Enfin, la trêve internationale s'est terminée. Elle a duré toute une éternité. On avait l'impression qu'elle n'allait jamais finir. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. On se retrouve pour la toute première vidéo d'avant-match sur la chaîne. Et cette rencontre opposera le Celta Vigo face à l'FC Barcelone pour la 14e journée de Liga. Voilà, donc avant de commencer, je vous présente le nouveau logo de la chaîne. Donnez vos avis en commentaire si ça vous plaît. Et n'oubliez pas les gars, on a l'objectif d'atteindre 300 abonnés avant la fin du mois. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous si vous êtes fan de football, si vous êtes fan de Barcelone. Likez, partagez, donnez vos avis en commentaire. Je lirai tout ça et je répondrai aux commentaires. Voilà, donc pour commencer, on va voir le classement. Après 13 journées, nous avons 33 points et nous sommes leaders de la Liga. Et nous allons affronter la 11e équipe du classement, qui est le Celta Vigo, qui n'a que 17 points après la 13e journée. Donc nous allons nous affronter pour la 14e journée à l'extérieur là-bas, chez eux. Et on sait à quel point c'est toujours compliqué. Parce que déjà, observons la forme des deux équipes. Sur nos 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, nous avons 4 victoires et une seule défaite qui est survenue lors de la dernière journée contre la Real Sociedad. Et quand on voit le Celta Vigo, nous voyons que leurs 3 derniers matchs, ils sont quand même sur une bonne dynamique avec 2 victoires et une défaite, malgré qu'ils ont eu 2 défaites avant ça, face à Leganés et au Real Madrid. Mais sinon, après ça, ils ont quand même déroulé. Ils ont fait un match nul contre le Real Betis, qui n'est pas quand même une petite équipe en Liga. Donc, ils sont quand même aussi sur une très bonne forme. Leur forme n'est pas si mal que ça. Et ils seront à domicile. Donc, il ne faut pas le négliger du tout. On sait déjà que quand on voit déjà l'historique entre les deux équipes, on a toujours eu du mal. C'est compliqué et difficile pour nous déjà de gagner à l'extérieur. Et eux aussi nous gagnent souvent, même quand nous sommes à domicile. Et c'est très compliqué de les gagner 2 fois dans la même saison. Déjà que, à part la saison dernière, que nous les avons battus 2 fois dans la même saison, avant ça c'était compliqué. Parce que là, quand vous regardez l'historique de la saison 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas match nul et une victoire pour eux, une victoire pour nous. Même quand on avait Messi, même quand on avait la MSN, c'était compliqué de battre cette équipe de Celta Vigo. Et nous connaissons très bien Iago Aspas. Contre le Real Madrid, il n'a pas joué, il était sur les gradins, je crois qu'il était suspendu. Mais contre Barcelone, jamais il ne va être suspendu, jamais. Il va encore sortir son côté prime, il va encore sortir tout son football pour affronter Barcelone. Je ne sais pas quel problème personnel il a avec nous, mais chaque fois qu'il joue contre nous, il sort sa dernière valise de football et à chaque fois, il va toujours marquer soit 1 ou 2 buts. Donc, il faut vraiment faire attention à cette équipe, parce que c'est une équipe piège, c'est un match piège. Et déjà, l'objectif, c'est de garder cette longueur d'avance sur le Real Madrid. Ils ont un match en retard, mais il faut garder cette longueur d'avance. Il faut toujours gagner les 3 points parce que déjà, cette défaite qu'on a fait contre la Real Sociedad, ça a fait beaucoup de tâches. Et aussi, il faut le sursaut d'orgueil. Et il faut cet ego de devoir se relancer sur les bons rails. Après la trêve internationale, il faut vraiment revenir et frapper fort. Déjà pour que ça arrête de parler autour du club. Genre, sans Lamine Yamal, on ne peut pas jouer. Et aussi pour que les gens arrêtent de douter que non, cette équipe va commencer à sombrer et que c'est déjà le début de la fin. Donc, il faut déjà se rassurer nous-mêmes et déjà taire les critiques de l'extérieur. Donc, la clé de la rencontre, ça sera l'animation offensive. L'animation offensive, nous avons vu que contre la Real Sociedad, c'était 0 tir cadré. Ça montre à quel point offensivement c'était pauvre. Et surtout notre côté droit aussi. Sans Lamine Yamal, Koundé est orphelin. Donc cette fois-ci, je vais parler de mon 11 en fin de vidéo. Mais cette fois-ci, il faut vraiment qu'on trouve comment est-ce que les joueurs offensifs peuvent s'entendre, combiner, malgré que Lamine Yamal sera absent. Parce que la nouvelle est tombée que Lamine Yamal ressent toujours des douleurs au niveau de la cheville. Et nous savons très bien que les blessures à la cheville sont très compliquées. Prenons le cas Frenkie de Jong par exemple. Depuis le deuxième classico de la saison dernière jusqu'à aujourd'hui, il y a des fois il ressent des gênes et il a du mal à reprendre confiance parce que vraiment c'est compliqué. Déjà qu'il avait refusé l'opération et donc il ressent encore des douleurs au niveau de la cheville. Donc pour que la cheville guérisse, ce n'est pas si évident que ça, sauf si peut-être vous faites recours à la chirurgie. Donc Yamal va faire faudra test quoi. Il va faire plus de tests pour confirmer la durée de son absence. Mais selon Marca, il sera de retour face à Brest en Ligue des Champions. Et selon FF Polo, même contre Brest, il y a les doutes sur son retour. Donc, prompt rétablissement à notre pépite. Et nous espérons qu'il sera à nous très bientôt. Mais il ne faut pas le précipiter, il ne faut pas le forcer. Parce que nous avons vu ce qui arrive aujourd'hui à Ansu Fati, ce qui est arrivé à Pedri. Et j'en passe. Donc, s'il faut qu'il prenne 2 mois pour revenir à 100%, c'est mieux que de le précipiter. Il joue 1-2 matchs, après il rechute pour toute la saison. C'est nous qui allons être perdants. Après, parlons du 11 idéal.
Moi, le 11 que j'aimerais voir en gardien de but, évidemment, c'est Iñaki Peña. En tant que latéral droit, j'aurais aimé voir Hector Ford, mais il a toujours cette douleur au niveau du dos. Donc, Koundé quand même peut toujours remplir cette fonction, malgré qu'il a joué beaucoup de minutes avec la France. Il a joué le premier match complètement, et puis le deuxième match, il a joué jusqu'à la 80e minute. Mais je pense que Koundé, quand même, sa forme physique, ça va lui permettre d'enchaîner, et il peut jouer depuis mercredi. Je crois que la France a joué mercredi, et demain, samedi, je pense qu'il sera prêt pour jouer en tant que titulaire. En défense centrale, Inigo n'a pas été appelé avec l'Espagne, donc il est prêt à 100% pour continuer sa top prestation cette saison. Et puis Koubassi, malgré sa blessure, il a été appelé finalement avec l'équipe d'Espagne. Il a quand même eu quelques minutes, donc je pense qu'il sera aussi prêt pour commencer la rencontre. À gauche, Baldé, logique. En double pivot, Casado, qui a quand même joué la deuxième rencontre en tant que titulaire avec l'équipe d'Espagne. Mais je pense que il est fit pour jouer la rencontre en tant que titulaire. Avec Pedri aussi, qui a joué 90 minutes dans l'ensemble des deux rencontres avec l'Espagne. Donc je pense que Pedri sera prêt. Olmo n'a pas joué le deuxième match si je ne me trompe. Donc il est aussi prêt. Donc Olmo en tant que numéro 10. Et puis à droite, je pense que on n'a pas beaucoup d'options. Déjà que c'était l'opportunité pour Ansu Fati de gratter les minutes vu l'absence de Yamal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il s'est encore blessé. Donc, je pense qu'on va repartir à droite avec Fermin Lopez. Malgré que le match précédent contre la Sociedad, ce n'était pas vraiment facile. Et c'est vrai que Olmo peut aussi jouer à droite. Pourquoi pas Rafinha? Mais Rafinha, j'ai l'impression que Flick veut toujours le garder dans son côté préférentiel. Mais si ça ne dépendait que de moi, mon 11 idéal, ça serait Olmo à gauche, Fermin en 10, Rafinha à droite, et puis Lewandowski à 9. Mais moi, j'ai l'impression que Flick va vouloir garder Rafinha dans son côté préférentiel où il a été magistral depuis le début de saison à gauche. Et puis Olmo dans l'axe. Et puis essayer encore avec Fermin à droite et peut-être lui donner plus de consignes pour que ça se passe bien dans la combinaison cette fois-ci. Mais pour moi, Olmo peut jouer à gauche. Il peut même jouer à droite. Contre le Bayern, quand Gavi était rentré, il avait joué quelques minutes à droite. Donc, pour moi, l'idéal, je préfère Olmo en tant que numéro 10. Mais vu l'effectif qu'on a actuellement, j'aurais préféré que Fermin reste en 10 parce que étant en 10 aussi, il a fait de top prestations, notamment contre le Bayern. Et on avait vu à son apport offensif était juste XXL. Donc, Olmo à gauche, Fermin dans l'axe et puis Rafinha à droite. Rafinha aussi qui a enchaîné les matchs. Il a joué les deux matchs pleins avec le Brésil, mais Rafinha physiquement, ça tient le coup. Et puis, les matchs sont avec l'écart aussi de presque une semaine, 6-5 jours d'écart entre les deux matchs du Brésil. Et puis, depuis mercredi à 3h du matin qu'il a fini de jouer, je pense quand même que samedi à 21h demain, il sera fit. Donc, Rafinha à droite pour moi, Fermin dans l'axe et puis Olmo à gauche. Et puis, Undependable Lewandowski en position de numéro 9. Voilà, pour mon prono, moi, je vois une victoire de Barcelone, oui. 3-1. Je pense quand même qu'on va encaisser. Et pour moi, je pense qu'on va encaisser les premiers. On va encaisser tôt dans le match, le temps pour nous de retrouver nos repères. Et ensuite, on va dérouler derrière. Donc, voilà. Sur ce, si vous êtes restés jusqu'ici, merci. Continuez à liker, partager, vous abonner, laissez vos avis en commentaire. Je lirai tout ça et puis je répondrai. On se dit à demain, après le match pour le débrief. Sur ce, restons en santé. On se capte pour la prochaine vidéo. Peace.